Philippe Simon explique pourquoi est-ce qu'il a traité le coach Simon Ouedraogo d'incapable, de malhonnête intellectuel et bien d'autres encore. Simon Ouedraogo, c'est quelqu'un, non, moi je ne le cache pas, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas beaucoup de respect. Moi je ne le cache pas. Simon ne me donne pas à manger, ne me donne pas à boire, j'ai pas besoin de lui pour vivre ni pour faire grandir mes entreprises. Donc il a quelques positions comme ça, et puis c'était quelqu'un, il faut le dire aussi, il faut vraiment le rappeler, qui soutenait l'IEPLIMAL, qui faisait la promotion de l'IEPLIMAL, alors que c'était une arnaque qui a volé de l'argent à beaucoup de personnes. Philippe Simon a été invité dans un podcast organisé par Amadou Sek, un entrepreneur aussi qui a aussi une très grosse chaîne YouTube. Dans le podcast, il y a une rubrique qui s'appelle Question piège. Et dans la question piège, il y avait deux photos qui étaient affichées à Philippe Simon, dans lesquelles il devait choisir entre les deux, dont sa photo et la photo du coach Simon Ouedraogo, dans laquelle il a répondu avec autant de sincérité, comme vous le savez toujours. Lui, il ne joue pas avec les mots. Il a dit clairement qu'il n'a aucun respect pour le coach Simon Ouedraogo parce que c'est un malhonnête et il a même allé jusqu'à le traiter de malhonnête intellectuel. Pourquoi est-ce que Philippe Simon a traité coach Simon Ouedraogo de malhonnête intellectuel? Comment est-ce que le conflit a commencé et pourquoi est-ce que ces gars se challengent depuis 2021? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker parce que ça m'aide énormément, partager parce que ça peut aussi aider beaucoup. Je m'identifie, je me retrouve plus. Voilà. Ou bien tu es d'accord sur ce qu'il fait plus que l'autre, Okay. Et ensuite ça va être très intéressant. Là c'est comme ça. Philippe Simon, coach Simon Ouedraogo. Simon Ouedraogo, c'est quelqu'un, non, moi je ne le cache pas, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas beaucoup de respect. Parce que, non pas pour la personne elle-même, parce que je ne le connais pas. Mais je l'ai entendu dire quand même des choses assez graves sur Internet, notamment quand il parle de l'éducation. Il a tendance à donner le sentiment que l'école ne sert à rien, ainsi de suite. Bon, moi j'ai fait mes études en France, je suis diplômé d'une bonne école d'ingénieur en France. Et s'il est vrai que les systèmes éducatifs ont des limites qu'il faudrait pouvoir corriger, il est tout aussi vrai que je trouve que les critiques qu'il fait par rapport à l'école manquent de substance. Et bien souvent, quand il en parle, il est face à des gens qui n'ont pas de répondant. Ou alors qui n'ont peut-être pas fait de grandes études et qui ne savent pas ce que de grandes études ça apporte réellement à quelqu'un. Ceux qui pensent, et c'est là où ils se trompent lourdement, que les études c'est fait pour trouver du travail, c'est très faux. L'école c'est pas fait pour trouver du travail. L'école c'est fait pour t'aider à bien réfléchir. C'est pas la même chose. L'école c'est fait pour te permettre, quand tu es face à une situation dans la vie, un problème, de pouvoir l'affronter. Ce n'est pas parce que l'école ne t'apprend pas des choses sur les finances que ça veut dire que l'école ne sert à rien. Je suis d'accord qu'il faudrait que l'école s'améliore, notamment, moi je dis qu'il y a deux grands domaines dans la vie qui nous concernent et qui ont beaucoup d'impact dans nos vies, qui sont le domaine amoureux et le domaine des finances. Et l'école n'enseigne rien de ces deux domaines-là. Or, ces deux domaines peuvent détruire complètement la vie de quelqu'un. Je suis d'accord que l'école doit trouver le moyen de s'adapter à ça. Mais de là à dire que l'école ne sert à rien, je trouve que c'est purement excessif. C'est grâce à l'école qu'on a l'intelligence artificielle, c'est grâce à l'école qu'on a les technologies, qu'on a des voitures, c'est grâce à l'école qu'on a des avions. Enfin, dire que l'école ne sert à rien, je trouve que c'est... Donc il a quelques positions comme ça, et puis c'était quelqu'un, il faut le dire aussi, il faut vraiment le rappeler, qui soutenait l'IEPLIMAL, qui faisait la promotion de l'IEPLIMAL, alors que c'était une arnaque qui a volé de l'argent à beaucoup de personnes. Et à l'époque, j'avais fait une vidéo pour lui, en disant que ce qu'il faisait n'était absolument pas responsable. Et je crois qu'il m'avait fait une réponse, là encore vide, parce qu'il n'y avait pas de teneur de substance dans sa réponse. Donc voilà, j'imagine, j'espère que depuis lors, l'homme a évolué. Je ne le suis pas quotidiennement, donc je ne peux pas savoir. Mais voilà, moi quand on me parle de Simon Ouedraogo, j'ai des éléments qui font que ce n'est pas forcément quelqu'un que je recommanderais. Mais je répète, ce n'est pas personnel. Comme tu as dit tout à l'heure, on apprend toujours. Et vous l'avez dit, lorsque j'ai parlé des poulaillers, quand j'ai capoté, j'ai dit que voilà, je ne vais pas continuer de donner des informations. Mais tu as dit que c'est très important de reconnaître les erreurs et tout ça. Moi, j'ai fait l'IEPLIMAL. On m'a parlé de l'IEPLIMAL. J'ai investi mon argent sur l'IEPLIMAL. Ça n'a pas marché. J'ai plus de 200 000 $ aujourd'hui sur l'IEPLIMAL. Sûrement, si je laisse passer comme ça, les gens vont dire c'est vrai tu vois, je ne savais pas ça. Voilà, donc c'est pourquoi j'aime bien clarifier ça. Donc, on ne savait pas. On se cherchait, on est tous jeunes. On m'a parlé de la chose. J'ai mis mon argent. Voilà, mais depuis lors, je fais plus jamais des investissements. C'est bien d'avoir le mea culpa derrière. Est-ce que Simon Ouedraogo a fait une vidéo pour s'excuser, pour dire qu'il a conduit les gens dans un truc qui n'était pas bien? Moi, je trouve que ça grandit plus
moi-même, je sais, à faire des vidéos pour dire j'ai dit ça ici, je me suis trompé, vraiment, excusez-moi. Voilà la vraie information. Ça te grandit parce qu'on comprend que tu es un être humain comme nous, tu fais des erreurs et on s'attache davantage à toi. Ce qui me gêne, c'est quand les gens se prennent pour des sachants qui ne se trompent pas. Ouais. C'est quand les gens se prennent pour des gens qui, quand il a dit une chose, même si après c'est faux, il ne revient pas dessus, ça fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle. Donc j'espère, s'il ne l'a pas fait, qu'il le fasse. Et ça permettra que beaucoup de gens comme moi, parce que même les gens ne te disent pas, ils se souviennent que tu as parlé de ça ici. Exactement. Ils se souviennent que tu as promu ça. Quand ça a capoté, tu n'as plus rien dit. C'est pas responsable. Exactement. Tu dois revenir devant ta communauté. Regarde, je vous ai fait la promotion de tel truc. Vraiment, je me suis trompé. Je suis désolé. Ainsi de suite. Et ça passe. Parce qu'il faut le dire. Quand on s'appelle Simon Ouedraogo, quand on a l'influence qu'il a, on peut penser qu'il a été rémunéré pour faire le travail qu'il a fait. Ce qui en soi, à la limite, c'est lui et sa conscience. Mais si après tu te rends compte que tes abonnés, tes followers, ta famille, tes amis, peut-être même toi-même, vous avez mis l'argent là-dedans et ça n'a pas marché, il faut aussi avoir le courage, comme tu viens de le faire, de dire je me suis trompé, je me cherchais, ça a été une erreur, j'ai mal analysé les gars, la prochaine fois je ferai plus attention. Non, moi j'ai fait une vidéo, même que je pense que l'équipe technique va en mettre un peu. La vidéo est déjà disponible sur YouTube depuis plus de 2 ans. J'ai fait une vidéo pour expliquer tous ces trucs, comment je me suis retrouvé dans tout ça. Voilà, et donc on apprend, on avance. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une seule chose que moi personnellement, et je sais que beaucoup de personnes qui nous suivent, qu'on aime Flip ou qu'on ne l'aime pas, il est vraiment... Direct, il y a des amis qui disent que si tu n'aimes pas problème, il ne faut pas toucher le business de Flip, quoi. Il y a mon équipe qui suit bien, hein, qui m'envoie une question qui dit que, exemple, vous avez parlé tout à l'heure de souvent Coach Simon quand il est dans les débats, les gens ils n'ont pas trop d'arguments. Quand vous parlez de ça, vous savez que Philippe aujourd'hui, tout le monde a envie de t'inviter. Tu t'entends demain RTS 1 du Sénégal ou bien France 24 vous invite Philippe Simon, Coach Simon pour vous discuter. Est-ce que tu serais prêt? Non, j'ai pas envie que ce soit un duel des... En fait, j'ai pas un problème de personne avec lui. C'est pour ça que j'ai pris le temps. Et c'est la première fois que je parle de Simon Ouedraogo. C'est la première fois. Mais tu remarqueras que moi, je ne me cache pas. Ouais. Simon ne me donne pas à manger, ne me donne pas à boire. J'ai pas besoin de lui pour vivre, ni pour faire grandir mes entreprises. Ça, c'est valable pour tout le monde. Ni Marc-Karine, ni Jean-Yves. Donc, je ne suis pas dans la logique de j'ai peur de dire quelque chose. Pas du tout. Par contre, je veux être responsable dans ce que je dis. Je ne peux pas non plus. Parce que si je dis maintenant quelque chose de quelqu'un, il y a des gens qui vont entendre que Philippe a dit ça. Il y a une forte chance qu'aujourd'hui, si cette vidéo apparaît, beaucoup de personnes vont couper certains parties. Philippe a dit, mais je m'en fous. Tâche à Simon, parce que tu sais, dans la vie, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a 2 catégories de critiques, si tu te rappelles. J'ai dit, il y a des critiques qui te font avancer, il faut écouter, et des critiques vides et vaines. Là, j'ai pris le temps d'expliquer pourquoi et sur quel point je n'étais pas d'accord avec Simon Ouedraogo pour qu'il comprenne, parce que je sais qu'il va écouter ça. Même s'il ne t'écoute jamais, aujourd'hui il va écouter. Parce que quand on parle comme ça, en plus quelqu'un qui est visible, il va écouter. Et j'ai pris le temps de développer, d'argumenter pour qu'il comprenne bien les points sur lesquels je n'étais pas d'accord avec lui. Et je n'en ai cité que 2. Donc ça veut dire que le reste des choses, surtout quelqu'un qui est un très bon motivateur, qui encourage beaucoup de gens, ainsi de suite. Donc il n'y a pas que des choses que je reproche. Mais comme tu m'as posé la question bien précise, par rapport à ce que je lui reprochais, comme ça je le dis, j'ai développé ces 2 points pour qu'il comprenne bien là où je n'étais pas d'accord avec lui. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec lui sur ces points-là. Philippe Simon reproche le coach Simon Ouedraogo d'avoir fait la promotion de l'IEBLIMAL, un projet dans lequel beaucoup d'entrepreneurs ont perdu énormément d'argent, comme ce fut le cas de l'entrepreneur Amadou Seck qui a investi plus de 200 000 $ sur ce projet qui est complètement parti en vrille. Et Philippe Simon reproche donc le coach Simon Ouedraogo parce qu'il n'est pas le seul. Il n'y a pas que Amadou Seck qui a perdu de l'argent. Ils sont nombreux. Selon Philippe Simon, le coach Simon Ouedraogo devrait normalement présenter ses excuses à sa communauté qui potentiellement ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Voilà pourquoi Philippe Simon a sorti toutes ces vérités concernant le coach Simon. Sans oublier le fait que Philippe Simon reproche aussi formellement, fortement, avec acharnement, les propos de coach Simon Ouedraogo à propos de l'école. Donc celui-ci prétend que l'école ne sert à rien. Donc les 2 entrepreneurs ne sont vraiment pas dans le même sens d'entente. C'est pourquoi il y a eu tous ces polémiques, c'est pourquoi il y a eu tous ces bruits. Et moi je pense aussi que cette interview, je ne sais pas si cette question a été piégée ou je ne sais pas si c'est venu juste la moindre des choses que l'on puisse faire selon Philippe Simon. Chose que le coach Simon Ouedraogo aurait pu faire, c'est de demander des excuses. Voilà tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, vous pouvez juste cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici ou ici. Je ne sais pas où ça se trouve. Et on se dit à très bientôt. Ciao.